Shalom Uvracha. Tout le monde connaît Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admour HaZaken. Peut-être certains même savent qu'il a été emprisonné. Effectivement, le rabbi, emprisonné en 1798, fut emprisonné dans la forteresse de Petropavlov, à Pétersbourg. Simplement, tous ces chassidim ne savaient pas où il se trouvait, en tout cas pendant les premiers jours. Un jour, un représentant du ministre rentra dans la cellule de l'Admour HaZaken et demanda au rabbi « Tu sais, je suis prêt à te rendre un service, même s'il a une toute petite importance pour toi. Que veux-tu précisément ?» Alors le rabbi lui dit « C'est simple, je souhaite tout simplement que ma famille, mes amis, mes chassidim sachent où je suis, que je suis d'abord en vie et que je me trouve ici. » Alors le représentant du ministre lui promit de tenir parole. Mais lui répondit « N'est-ce pas tes frères juifs qui t'ont conduit en prison? Si tu me demandes d'intervenir auprès d'eux, comment vais-je savoir s'il s'agit de ta famille ou bien s'il s'agit des opposants à la chassidoute ?» Alors le rabbi lui donna l'idée suivante. « Il se trouve à Pétersbourg, mon beau-frère. C'est un homme qui porte des vêtements dépareillés et je suis sûr que si tu arpentes les rues de la ville, alors tu le trouveras. » À ces mots, le représentant du ministre partit assuré et avant de partir, l'Admour HaZaken lui dit « Je lui avais demandé de voyager à Pétersbourg avant mon arrestation et je suis sûr qu'il m'a obéi. » Le représentant du ministre fut très impressionné par cette conviction, les certitudes affichées par le rabbi. Et voilà que ce haut fonctionnaire arpenta les rues de la ville et il trouva Rav Israël Kazik, le beau-frère de l'Admour HaZaken. Alors il interpella et lui demanda son nom. Mais Rav Israël Kazik, qui avait voyagé avec un passeport qui ne lui appartenait pas et qui était donc mentionné avec un autre nom, eh bien, lui donna le nom qui figurait sur le passeport. Et à ces mots entendus, le haut fonctionnaire dit à Rav Israël Kazik « Menteur !» Et il s'en retourna. Rav Israël Kazik décida d'aller voir ses amis chassidim et de leur raconter ce qui s'était passé. Ses amis chassidim et lui-même se dirent que quelque chose d'étrange devait se tramer. Et ils décidèrent de tout faire pour rentrer en contact à nouveau avec ce haut fonctionnaire, mais cette fois en déclinant sa vraie identité. Quant à ce fonctionnaire, il retourna lui voir le rabbi et lui décrit bien sûr la même chose, qu'il avait sans doute rencontré son beau-frère, mais que celui-ci ne lui avait pas dit qui il était vraiment. Alors le rabbi comprit qu'effectivement son beau-frère avait voyagé à Pétersbourg sous une fausse identité, et demanda à ce haut fonctionnaire de le retrouver. Ce fonctionnaire retrouva Rav Israël Kazik, et cette fois Rav Israël Kazik donna son vrai nom. Et l'Admour HaZaken le sut et en fut bien sûr soulagé. Mais avant de le savoir, lorsque ce haut fonctionnaire rencontra le beau-frère de l'Admour HaZaken, et que celui-ci déclina bien sûr son identité, ce haut fonctionnaire se tut, décida de continuer sa route, et Rav Israël Kazik décida de le suivre. Ils le suivirent jusqu'à chez lui, et quand ce haut fonctionnaire rentra chez lui, Rav Israël Kazik resta bien sûr à l'extérieur de la maison. Quand tout d'un coup, une pastèque tomba de la fenêtre de la maison de ce haut fonctionnaire. Rav Israël Kazik comprit que l'objet lui était destiné. Il prit la pastèque et s'enfuit et décida d'aller voir ses amis chassidim. Ils ouvrirent la pastèque et là, ô surprise, que découvrirent-ils? Un mot manuscrit de l'Admour HaZaken où il était écrit « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel est notre Dieu. Et là, les chassidim comprit enfin que l'Admour HaZaken était en vie. Mais ça ne leur donnait pas encore la destination
de leur maître. Ils ne le surent effectivement que quelques jours après. En effet, l'Admorazaken, emprisonné depuis plusieurs jours, se refusait à avaler toute nourriture, étant sûr bien sûr que celle-ci était taref, n'était pas cachère. Et cette situation inquiétait beaucoup le responsable de la prison, qui était sûr que l'Admorazaken voulait se laisser mourir pour effectivement échapper aux foudres de son procès, pour échapper peut-être à un jugement qui allait lui être très défavorable. Alors, le responsable de la prison essaya de convaincre, tant bien que mal, l'Admorazaken d'ingurgiter, ne serait-ce qu'un tout petit peu de nourriture, mais celui-ci, bien sûr, refusa. Si tant est que le responsable de la prison demanda à des gardes, à des geôliers, de venir l'aider et de tout faire pour faire pénétrer la nourriture dans la bouche du rabbi, pour que celui-ci s'alimente. Mais l'Admorazaken, qui était plein de conviction, évidemment, et plein de fermeté, décida coûte que coûte de mettre toutes ses forces et de fermer très fortement sa bouche, à tel point que tous ces gardes qui étaient là, eh bien, n'ont pas réussi à ouvrir sa bouche. L'Admorazaken tenait bon, et sur ces entrefaites, le représentant du ministre entra et dit aux gardes: « Messieurs, que faites-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes en train de contraindre cet homme? Mais plutôt que de le contraindre, il vaudrait mieux le convaincre de manger. » Et là, il détourna son regard et fixa l'Admorazaken et lui dit: « Rabbi, si vous ne mangez pas, vous allez vous laisser mourir. Et vous savez très bien que d'après la loi d'Israël, quelqu'un qui se laisse mourir n'a pas droit au monde futur. » Alors l'Admorazaken regarda son interlocuteur avec la même force du regard et lui dit: « Je suis prêt à abandonner toute ma part dans le monde futur pour ne pas ingurgiter une quantité aussi infime de nourriture cachère. » Alors face à tant de conviction, le représentant du ministre dit au rabbi: « Mais écoutez, vous devriez manger. Vous êtes capable, sans doute, probablement, d'échapper à un jugement défavorable. Vous le savez bien, vous n'avez rien à vous reprocher. » Mais l'Admorazaken tenait bon et décida de ne rien lâcher. Alors, le représentant du ministre eut l'idée de dire à l'Admorazaken: « Écoutez, Rabbi, et si je me procure de la nourriture cachère, promettez-moi, dans ce cas-là, de la prendre, de la manger. » Alors l'Admorazaken répondit au haut fonctionnaire: « Vous savez, je suis très fatigué. Mon estomac est affaibli par tous les jeûnes. Je décide pour l'instant de ne pas manger, mais je suis prêt à absorber un fortifiant, un médicament qui me remonterait. » Alors, le représentant du ministre conclua le marché et lui dit: « Si donc je vous prépare un médicament, préparé bien sûr par un juif, et que je vous l'apporte, vous me promettez que vous l'absorberez ?» L'Admorazaken lui dit: « Si ce médicament est effectivement préparé par un juif, et que sûrement vous me l'apportez sans que personne d'autre ne le touche jusqu'à que vous me le remettiez, alors je vous promets que je l'absorberai. » Ce fonctionnaire se dépêcha bien sûr de trouver un homme, et il trouva comme homme ce riche chassid qui était connu dans la ville de Pétersbourg, qui s'appelait Reb Mordechai de Leiplé. Ce chassid très riche, très connu, était extrêmement respecté de tout le monde, y compris des ministres de la ville. Et ce haut fonctionnaire décida de rentrer en contact avec Reb Mordechai, et il se refusa de dire pour qui et à qui était destiné ce médicament. Et Reb Mordechai prépara un médicament, comprit de manière intuitive qu'il s'agissait sans doute de l'Admorazaken, et il prépara une espèce de pâte qu'il plaça sur une assiette. Et entre la pâte et l'assiette, il glissa un mot manuscrit sur lequel était inscrit « Pour qui est ce médicament ? Où se trouve son destinataire ?» Et Reb Mordechai signa ce papier. On apporta le médicament à l'Admorazaken, qui se fit fort bien sûr de le prendre,
Mais l'Admorazaken, qui après avoir absorbé une partie de cette pâte, s'aperçut qu'il y avait un papier en dessous, le lit, et une fois qu'il le lit, il décida d'y répondre en mettant « Je suis celui qui mange et je me trouve à Petropavlov ». Et il laissa la fin de ce médicament, une partie de cette pâte, et il glissa à nouveau le papier entre la pâte et l'assiette. Il demanda à son supérieur, à ce haut fonctionnaire, de remettre ce médicament à celui qu'il avait préparé. Et le médicament fut bien sûr remis à Reb Mordechai, qui découvrit le papier et qui put enfin informer le rabbi, informer les chassidim que le rabbi se trouvait à Petropavlov. Cette forteresse de Petropavlov n'était pas le seul endroit où se trouvait le rabbi. On avait l'habitude, pour des interrogatoires serrés, de l'amener au Tanième Soviet. C'était un bureau qui se trouvait dans un autre endroit, et les deux endroits étaient séparés par un fleuve, la Niba. Il y avait un garde qui avait l'habitude de faire traverser le fleuve au rabbi par l'intermédiaire d'une barque. Et un jour que ce garde décida d'amener le rabbi au Tanième Soviet pour un interrogatoire très poussé, eh bien ce garde prit le rabbi et partit quand tout d'un coup le rabbi demanda à son garde « Est-il possible de stopper tout de suite cette barque? Je voudrais réciter la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. » Alors ce soldat refusa. Mais le rabbi était tenace. Et le rabbi dit encore une fois à ce garde « Je voudrais s'il vous plaît m'arrêter, arrêter la barque. » Cet homme, ce soldat, refusa une fois de plus. Et finalement, la barque s'immobilisa et le rabbi put réciter le psaume qui précède la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. Il le récita avec beaucoup de ferveur et puis la barque reprit son mouvement. Quand à nouveau, l'Admorazaken demanda au soldat « Est-ce que vous pouvez arrêter la barque ?» Et ce soldat lui demanda qu'est-ce qu'il aurait en échange. Le rabbi lui dit qu'il allait lui offrir une bénédiction, mais il voulait absolument que ce soldat arrête la barque parce qu'il voulait faire la mitzvah de Birkat Levana de la manière la plus naturelle, sans passer par le miracle. Alors ce soldat s'exécuta, il arrêta la barque, et le rabbi put réciter la bracha, et comme promis, il donna une bénédiction sur un papier écrit de sa main à ce soldat. Ce soldat n'en était pas peu fier. Il décida de mettre cette bracha écrite du rabbi dans un médaillon qui était cerclé d'or. Et l'histoire nous dit d'ailleurs qu'un chassid très connu, qui était Dov Zev de Yekaterinoslav, eh bien, eut l'occasion de voir cette bénédiction dans ce médaillon chez le fils de ce soldat qui vécut très très longtemps et qui fut très riche et très célèbre. L'enseignement de cette histoire, il est multiple, mais essayons d'en retenir au moins un seul. La ténacité du rabbi face à des conditions extrêmes, face à des accusations plus que sournoises, des accusations immondes, qui plus est, qui venaient de ses propres frères juifs. Le rabbi qui se refuse de manger taref, quitte à, que Dieu préserve, se laisser mourir, quitte à même perdre sa place dans le Olam Haba. Le rabbi qui également, eh bien, pour une bénédiction que certains jugeraient, une mitzvah que certains jugeraient peut-être presque dérisoire, secondaire dans de pareilles circonstances, réciter la bénédiction sur la lune, ça pouvait attendre. Chez le rabbi, ça ne pouvait pas attendre. Même si elle devait se passer au milieu d'un fleuve, sur une barque, avec un soldat qui refusait de la stopper, mais il fallait absolument la faire. Et même si cette bénédiction devait être dite avant de subir des pressions très dures. Et c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Une mitzvah ne peut et ne doit jamais être poussée, dans quelque circonstance que ce soit.